Hey, salut tout le monde, ici Funky Fwin sur Funky Fig. Du coup, pour une vidéo sur les figurines spéciales Mortal Kombat. Donc, il n'y a pas que du 11, au final, il y en a un peu de partout. Et donc, on commence par Cabal. Cabal de Mortal Kombat 11, du coup, dans ses versions McFarlane. Et voilà, c'est du McFarlane classique, hein, c'est bien foutu. Il y a les articulations. Vous pouvez les faire bouger, les machins. Elles sont dures, les articulations, quand même, mais il y a moyen de faire des trucs. Alors, vous remarquerez que son arme est un peu tordue. L'autre aussi. En vérité, c'est du plastique tout mou, hein, donc vous pouvez les replacer, mais ça a tendance à se placer un peu comme ça veut. Il doit y avoir des techniques pour faire que ça, que ça tienne bien comme il faut, mais je ne les connais pas forcément. Au pire, vous foutez un gros bouquin dessus. Et à mon avis, ça va bien. Ah, bon, bah, voilà, les gens tombent. Ça doit bien les aplatir. Parce que si vous vous souvenez, c'est sur ça qu'on délirait dans je sais plus quelle vidéo. On parlait du fameux marteau de Shao Kahn. Ouais. Parce que le marteau de Shao Kahn. Il a pas vraiment la forme. Voilà. il a un peu trop frappé fort avec son marteau, quoi. Et ça, pour moi, c'était surtout dû au packaging, en fait. Comment c'est mis dans la boîte, et du coup, vu que ça squatte un moment dans la boîte, c'est du coup... du coup, ça prend la forme, on va dire. C'est des trucs mous, quoi, que vous pouvez bouger. Donc après, oui, je peux essayer de lui faire reprendre sa forme, mais ça a tendance à se remettre dans ce truc-là. Donc c'est pour ça que je dis, il faudrait un truc qui les mette bien à plat, quoi. Il doit y avoir des techniques. C'est juste qu'on ne les connaît pas encore. Si vous avez les techniques, n'hésitez pas à nous les donner. Au contraire, ça nous fera apprendre des choses. Et donc voilà, le Shao Kahn, il est très sympathique. J'avoue que son design de Mortal Kombat 11 était plutôt bien. Pour... J'ai peur de dire une connerie pour un personnage en DLC, non? Pour un personnage spécial précommande. Ouais, parlons des choses qui fâchent. Non, c'est bon. Je déconne. Mais voilà, le Shao Kahn, il est stylé. Je vous avoue que Mortal Kombat, j'ai pris en fait ceux que, déjà les personnages qu'en soi j'aime bien, que je trouve stylés au niveau visuel, et qui je trouvais étaient réussis. Je vous avoue que j'ai pas pris Liu Kang, j'ai pas pris, j'allais dire Shao Kahn, mais c'est lui Shao Kahn. L'autre, le vert là. Parce que déjà, c'est des personnages qui en soi me parlent moins, mais je trouvais aussi qu'ils étaient pas si réussis que ça. Ça va, je suis un peu méchant, mais c'est comme d'hab, c'est pour le prix. Là, on est sur des McFarlane, c'est ce qu'il y a de moins cher comme dit sur le marché. Si je les trouve un jour en pas cher, je pense que je les prends. Mais si là, je dois choisir entre voilà, un Liu Kang machin et un Kotal Kahn, voilà. Euh, avec qui j'ai moins d'affinité, je privilégie plutôt d'autres figurines que ça. Je n'ai pas non plus la volonté d'avoir tous les personnages parce que j'ai commencé une collection. Je veux surtout ceux que j'aime bien, moi. C'est surtout ça le délire. D'ailleurs, est-ce qu'on prendra un jour le dragon, du coup Vu que tu l'abordes, passons du coup à un personnage que j'aime beaucoup, Reptile, qui du coup n'est pas une McFarlane, mais une Storm 7. Alors, on vous a pas retrouvé la deuxième tête, et il avait une pléthore d'accessoires là aussi. Je crois que le truc de gerbe, c'est à lui, mais du coup, il doit peut-être avoir une troisième tête, alors encore, où il crache du truc. Bref. On n'a pas retrouvé tous les accessoires. Il a même un espèce de gigantesque truc. Ça, lui, je sais qu'on l'avait vu là, un gigantesque truc vert qui recrée, je crois, une de ses attaques ou Fatality ou je ne sais plus quoi. Donc là, vous avez la tête reptilienne. Du coup, c'est celle que je lui avais mis parce que c'est quand même c'est comme ça qu'on aime. Ah bah voilà, elle a une grosse langue. Donc c'est bien ça, il doit y avoir un truc où on peut styliser alors. Ah mais tout le monde tombe. Il doit y avoir encore une troisième tête alors.
doit y avoir un truc. Crachala, je ne sais plus où il est. Parce que là, j'ai pas l'air de réussir à la faire ouvrir. Mais donc, la Storm 7, franchement, elle a de la gueule. Après, il y a un concept en soi intéressant qui m'a fait peur au premier abord, c'est que son torse est complètement mou, en fait. Mais du coup, ça permet de le faire vraiment prendre des pauses de fou, de le faire tourner dans tous les sens, machin. Niveau articulation, on est ouf. Et donc oui, il y avait pléthore d'accessoires, mais les Storm 7, c'est très cher. Franchement, les Storm 7, c'est très cher. Alors, ils ont annoncé justement un Liu Kang avec sa transformation en dragon. Là, on est plus d'ailleurs dans les Mortal Kombat 1, 2, 3 que les derniers, hein, au niveau du style. Ah, c'est le dragon de l'animation. C'est ça, c'est le dragon de son Animality. Et il est trop stylé. Mais là, le prix, c'est comme ils ont annoncé un Cabal. Magnifique, hein. Magnifique. Mais aïe, 200 € je crois le Cabal. Hein. Et je sais pas ce qui justifie ce prix-là en accessoires, on va dire, machin, quoi. Donc voilà, là, c'est des figurines qui à chaque fois me font de l'œil, mais finalement, le prix me dire, ouais, bon, tant pis, j'en ai d'autres de prévus que je préfère privilégier, quoi. Mais Reptile, voilà. Déjà, il n'y en a pas eu dans la gamme McFarlane, tout ça. Reptile, j'ai dit merde, quand même, on essaye. Et du coup, ça a fait ma première Storm 7 et j'ai vu ce que ça valait, quoi. Et du coup, elle est bien stylée. Elle a un tout petit défaut au niveau de la tête, là, le pixel, derrière aussi. Ou, ouais, des bugs de peinture, là, on va dire. C'est bien dommage. Mais elle est quand même trop stylée. Bon, si c'est un petit bug, ça peut se rattraper. Et je lui avais fait l'espèce de pause qu'il a dans Mortal Kombat 3 quand vous le prenez. Derrière, nous avons Noob Saibot. Et franchement, il est trop stylé. Bon, Noob Saibot est trop stylé en général. Mais voilà, là encore une fois, comparaison. Oui, voilà. J'aime bien le reptile, mais c'est vrai que niveau détail en lui-même, c'est pas non plus la folie, vous voyez, à part la tête, à la limite. Alors que celui-là, ouais, il y a des détails de partout, machin et tout. Alors là, on est sur une McFarlane, donc qui a coûté, 30 €, quelque chose comme ça, quoi. Je ne suis plus sûr maintenant. Je crois même que c'était avant la montée des prix, donc on était peut-être même à 25, hein, qui sait. Et voilà, c'est pour ça, vous voyez, des fois, j'hésite. Après, comme dit, toutes les McFarlane de Mortal Kombat 11 ne m'ont pas transcendé dans leurs résultats. Merde, j'ai dit Cabal avant, excusez-moi, c'était Baraka, c'était pas du tout Cabal. Cabal, c'est lui, là. Donc voilà. J'ai longtemps hésité d'ailleurs sur la Baraka McFarlane. Au final, je me la suis mise de côté. Je vais quand même finalement la prendre. Vu que l'autre c'est 200 €. Et là, bon, c'est un peu trop, quoi. Nous avons sinon la toute première que j'avais chopée du coup, qui est du coup Kitana, mais de Mortal Kombat 10. Et je suis plus sûr que c'est du McFarlane maintenant, ça. Je crois. Mais j'ai un doute. Parce que c'est vrai que c'est plus petit que d'habitude. C'est peut-être autre chose. Peut-être une autre marque de coup. Et donc voilà, là aussi, en l'absence d'autres Kitana, voilà, moi je me suis pris celle-là et j'étais bien content d'avoir cette figurine. Ouais, elle était chez Didier. Ouais. Il reste encore un Quan Chi et un Kotal Kahn qui décidément ne se vend pas de cette gamme-là, on va dire. Et la dernière qui reste, écoutez, en l'absence de figurines sorties officielles, machin, qui ne coûtent pas un bras, et de statuettes qui ne coûtent pas un bras, c'est une Milina de Mortal Kombat 9, du coup, style de Mortal Kombat 9, qui est du coup imprimée à l'imprimante 3D. Et que du coup, j'ai peint moi-même. C'était du coup... ça le deal, quoi. Du coup, qui dit un peint à l'imprimante 3D, dit que c'est pas peint de base.
Donc voilà, c'est une de mes premières peintures, parce qu'en vérité, j'avais fait des Warhammer à l'époque. Voilà, j'avais pas repris depuis des années. C'est ma première tentative de statuette à la peinture, on va dire. Donc, à vous de me dire ce que ça donne. C'est un peu brouillon sur les détails, machin. Je suis d'accord. L'ensemble me semble plutôt réussi avec ce fameux violet là qu'on parlait brillant cache au l'autre en peinture. Ah, c'est vrai, du coup, j'ai pu penser à ça. Et j'ai raté, je trouve, tout ce qui est la bouche là. J'avais essayé d'amener du sang machin au niveau des dents et la couleur des dents me plaisait pas, alors j'ai plusieurs fois essayé de retourner le truc C'est pas facile non plus. et voilà, petit comme c'est, à chaque fois je trouvais que je faisais plus empirer les choses que réparer, donc au bout d'un moment bon, tant pis, on laisse comme ça. Mais voilà pour la Milina. En soi, moi j'en suis plutôt content. Encore une fois, pour un truc fait par moi-même, à vous de me dire. Le décor aussi, j'ai peint, machin. C'est des couleurs plutôt sombres, donc on voit pas forcément la différence. Mais voilà, je vais essayer de faire le rocher un peu en rouge, le truc en métal, le reste en noir, vraiment sombre, pitule. Voilà. Ben voilà pour les Mortal Kombat, les gens. Dites-nous ce que vous en pensez. Quel perso de Mortal Kombat est votre préféré et vous aimeriez voir en figurine trop stylée? Et voilà, partagez la passion des figurines et de Mortal Kombat et de la baston. La bagarre. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.